15 novembre 2012, une mauvaise nouvelle s'abat comme un coup de canon sur le ciel camerounais. Théophile Abega vient de rendre l'âme. L'information circule d'abord comme une rumeur avant de se confirmer peu à peu. Dès lors, c'est officiel, le Cameroun vient de perdre l'un de ses plus grands monuments. Né le 9 juillet 1954 en Como, docteur en référence de son oncle infirmier, est très vite repéré par les recruteurs du canon de Yaoundé, qui voient en lui un véritable leader. Et il ne s'y trompe pas. Le membre devient plus tard le capitaine et métronome de la sélection nationale du Cameroun. Balle au pied, Abega faisait rêver bien de personnes au point où la vie s'arrêtait le temps de le voir jouer. Il contribua largement au succès du canon qui remporta le championnat à 3 reprises. En possession de tout son savoir-faire, Abega intègre l'équipe nationale du Cameroun et fait partie des Lions indomptables qui terminèrent invaincus la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Mais le meneur de jeu n'avait vraiment pas exprimé son talent. Tout comme à la CAN 82 où les Lions déçurent. Il fallait attendre alors la CAN suivante pour voir le docteur Abega et ses partenaires se voir restituer leurs lettres de noblesse. Heureusement, le Cameroun a été qualifié pour la finale et nous avons battu, comme d'habitude un peu, le Nigeria sur le score de 3-1. J'aurais eu la chance de marquer le but décisif. Élu meilleur joueur africain en 1984, Théophile Abega se fait remarquer sur les pelouses par ses gestes techniques à nul autre pareil, un coup de rein et des centres bananes d'une précision inégalable, dont le contrôle, la passe est devant le but. L'information fait le tour de la planète et Abega est dès lors lancé dans le grand bain du football professionnel. Abega, en dribble, se rabat au centre, Abega, Abega, toujours, Abega, Mila, Abega, À 30 ans, il est accueilli en France, notamment à Toulouse, comme un dieu, avant d'être écarté l'année d'après. Les ennuis de santé et les difficultés d'adaptation sont à l'origine de cet échec. Sa personnalité et sa fierté l'obligent à accepter une autre offre dans l'Hexagone. C'est à Vevey en Suisse qu'il pose alors sa valise. Là encore, le dépaysement est de mise. Les rigueurs de l'hiver, une crise interne au club et une opération au genou sont autant de raisons qui le poussent à rompre définitivement avec l'exil en 1987, rejoignant Yaoundé avec sa famille où il a eu à servir au canon, son club formateur et l'équipe nationale du Cameroun. À la retraite sportive en 1989, son personnage est aussi vendeur que son jeu. Président du canon, Théophile Abega est élu maire de la commune de Yaoundé 4 en 2007, président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le même arrondissement et chef traditionnel. Submergé, la légende camerounaise démissionne du club. Avec le canon, c'est un boulot à temps plein. On y est entièrement ou on ne l'est pas. C'est impossible de tricher, a-t-il expliqué sous la présidence du club mythique de la capitale camerounaise. Club avec lequel il aura remporté 3 fois la Coupe du Cameroun avant sa passation à un bureau de transition. Théophile Abega laisse derrière lui une grande famille sportive et politique très affligée. En effet, par son aura, le docteur Abega aura réussi à soigner les cœurs de ceux-là qui l'ont connu. Les témoignages de ses proches font état d'une personne passionnée du travail bien fait, car il faut le dire, outre la politique et le sport, Dr Abega a fait le service militaire. C'est donc un homme pétri de talent et de charisme qui tisse sa révérence. L'inquiétude que beaucoup d'Africains suscitent actuellement en eux est celle de savoir si le Dr Abega ne tombera pas dans les oubliettes, comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres icônes ayant marqué l'histoire du Cameroun.
Docteur, que la terre de nos ancêtres te soit légère.